Bonjour, peuple du sommeil. Levez-vous. Telbana. Zélé Bipé. Bonjour. Attention, ils vont nous demander de payer des droits ici bientôt. N'est-ce pas? Un bout de musique qui nous demande de payer des droits. Bonjour à vous tous. Mais qu'est-ce qu'un homme normal peut faire coucher? Qu'est-ce qu'un homme normal peut-il faire coucher à 5 heures du matin? Dites-moi. C'est pas à cette heure-ci que nos grands-parents allaient au champ? C'est pas à cette heure-ci que nos grands-mères, avec des porte-charges de 50 kilos, avec un coupe-coupe, une daba, entrent dans la forêt? C'est pas à cette heure-ci que dans cette Afrique, qu'on dit aujourd'hui pauvre, Dieu seul sait par quelle magie, ce n'est pas à cette heure-ci que nous rentions dans la brousse, dans la nuit noire, pour tendre les pièges. Est-ce que c'est Razel qui nous a appris à travailler? C'est Bolloré qui nous a appris, c'est Total, Peremco, c'est le colon qui nous a appris à travailler? Ou c'est depuis qu'on travaille pour lui qu'on a appris à dormir? Mieux nous endormir. Bonjour à vous tous, respectables, vénérables. Vous qui suivez le Mpépé tous les jours. Certains peuvent avoir une attitude condescendante, comme ce gentil égaré qui, après 30 ans en France et se sentant ingénieur d'une multinationale cannibale qui écrase l'Afrique, s'est cru permis de venir donner des leçons aux grands maîtres de la sagesse africaine. Et il m'a appelé parmi les agitateurs de Facebook. Vous imaginez un juif appeler les leaders, leurs rabbins agitateurs de Facebook? Ça veut dire que parfois même je me demande si le nègre a le même cerveau que tout le monde. Voilà quelqu'un qui vous reproche de ne pas être trop engagé. On en a déjà parlé. Mais lui, il est confortablement couché dans son fauteuil. Il se prend pour un génie de canapé. Et non, sans vouloir se taire, des individus comme ça continuent de croire que ce que nous faisons comme travail, c'est nous les agitateurs. Monsieur, vous réglez mal votre horloge intellectuelle ou biologique. Vous appelez la toile, vos choses-là. C'est-à-dire que je comprends pourquoi on est battu systématiquement depuis 2000 ans. Parce que là où les autres mettent l'énergie, vous mettez les organes. C'est comme ça qu'on parle, non? Hello à vous tous, hello Maria. Là où les autres mettent le cœur, n'est-ce pas? Vous mettez ce qu'un chanteur médiocre incite là. Il faut les appeler chanteurs. Donc, vous voyez comment, au lieu de nous concentrer sur l'essentiel, protéger les rares talents qui peuvent encore parler, protéger les rares esprits qui peuvent encore mobiliser, c'est eux qu'on combat. C'est eux qu'on combat. Vous ne sentez pas qu'il y a un complot? Même les gens qui disent lutter là, vous croyez qu'ils luttent pour qui à la fin? Bonjour, installez-vous. Je prends mon dictateur.
Je vous adore tellement. Je vous ai servi du... Certains vont croire que c'est juste du bitacola, mais c'est ce qu'on va servir ce 25 septembre, samedi. Notez bien la date, parce que vous, il faut travailler longtemps. Samedi, tout Paris sera là. Ils viendront même d'Espagne. On a des gens qui viendront de Bruxelles pour vivre la Keva Business Conférence Nature avec moi. Voilà déjà, servez-vous les premiers. Et maintenant, causons. Osons et causons. Causons et osons, n'est-ce pas? Et il y a de très belles formules quand même dans la vie quand on cherche. Bonjour à vous tous. Je veux donc vous parler de la peur. La peur en soi n'est pas mauvaise. On doit avoir peur parce qu'on a de l'intuition. C'est une alerte. Mais on ne peut pas vivre dans la peur. C'est pas possible. Quand vous vivez dans la peur, ça veut dire que vous êtes déjà programmé à échouer. Il y a une peur passagère qui doit nous faire monter un petit degré de stress. Le cortisol, dans le sang, ça augmente un peu. Et puis il y a un stress de l'esclave et qui peut être pathologique et qui peut être congénital, c'est-à-dire de père en fils, de fils en fils, de fils en petit-fils. C'est-à-dire que ça devient un atavisme, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer un truc très simple, parce que vous n'aimez pas l'intelligence un peu poussée. L'Africain aime le coaching, mais du sous-quartier, des poulaillers. Comment faire une bonne brocante avec 1000 francs. Voilà nos coachs, n'est-ce pas? On les encourage, ils font ce qu'ils peuvent, avec ce qu'ils peuvent, leur environnement. C'est-à-dire, si tu formes un docteur dans la boue, il sera un ouvrier en Russie. Si tu formes un médecin dans un taudis, je ne crois pas à l'universalité de l'intelligence. L'intelligence aussi est influencée par l'environnement. L'ingénieur qu'on forme au Niger ne peut pas être l'ingénieur qu'on forme à San Francisco. C'est pas possible. L'autre aura les outils de sa connexion avec le réel. Comment influencer ce qu'il a étudié, et l'autre va étudier ce qu'il ne verra jamais ou ce dont il n'entendra jamais parler. Dans les deux cas, il peut faire jouer l'imagination, le sortir de là, mais rester dans son village s'enfermer fera de lui un bricoleur de bicyclette, fera de l'autre. Vous savez, j'ai un jeune qui est un fiston, dont je suis le parrain, qui est sorti de l'école de médecine au Cameroun, c'est en Afrique, et il s'est retrouvé dans la province la plus pauvre et la plus abandonnée, malgré qu'elle soit la plus riche en ressources, bois, or, tout et tout, dans l'est du Cameroun. Et il est médecin là-bas depuis 10 ans. Disons-le clairement, il n'a jamais opéré. Il n'a jamais eu un cas. Parce que même les rares cas qui arrivent, on évacue directement dans la capitale. Tout ce qu'il fait dans le village, c'est soigner les blessures, donc panser les plaies. S'il ne se recycle pas, il ne sera pas un médecin. Il peut connaître, il a des idées, il a peut-être vu une carte anatologique, mais il a oublié, il n'est pas dans l'exercice de la médecine pure, fondamentale, parce qu'il n'a pas de plateau technique. Même s'il est un génie, il n'a pas de plateau technique. C'est un peu ça le mal de l'Afrique, c'est-à-dire on peut faire semblant de vous donner une formation, mais elle n'est pas poussée. Donc vous ne servez à rien. Et il m'a dit, tonton, je suis en train d'aller au Canada. Ça fait 5 fois que je l'en dissuade. Mais là, je suis obligé de l'aider à aller s'établir au Canada. Je suis désolé. Parce qu'on ne peut pas en même temps appauvrir les gens et embrigader les gens. Tout le monde va aller découvrir le meilleur. Aller se challenger au meilleur. Les pays les plus riches veulent les meilleurs. Même comme vous avez vu les Afghans. Hein? La France trie les bons Afghans. Et quand un seul qui est mauvais se retrouve là-dedans, c'est toute la France qui en parle. Garde à vue, ceci, expulsion et tout. La Côte d'Ivoire a intérêt, si elle veut se développer, à garder les meilleurs. L'Algérie,
le Congo, le Gabon, mais vous allez garder les meilleurs avec quoi? Puisque dans vos familles déjà, vous expulsez les meilleurs. Ils arrivent dans la capitale, on les expulse. Surtout quand ils ne sont pas de la bonne tribu. Le tribalisme, le clanisme, la pauvreté structurelle, mentale, physique fait que vous ne pourrez jamais gagner une bataille. Le monde est une sélection naturelle, déjà. Et le monde est une sélection naturelle des meilleurs. On va, c'est une pompe aspiratrice. Alors les gens qui font des débats sur l'immigration, sur l'Afrique vidée, je dis mais ce n'est pas que l'Afrique qui est vidée. Quand on crée une guerre en Afghanistan, pour revenir 30 ans en arrière, avec le fils du commandant Massoud, qui va dans les hautes plaines du Panchir, reformer une rébellion la même que son père, 30 ans après, c'est que les Américains ont laissé. Les Russes ont laissé hier. Ça fait qu'on laisse le peuple. Et puis on va armer d'un côté un camp contre les talibans qui seront armés par les autres, les Chinois, la Russie. Et puis ça va faire une économie. Mais, et puis, les nations vieilles. Il faut savoir qu'un pays comme l'Afghanistan est un pays magique. C'est l'un des pays les plus riches du monde. Même si vous le voyez pauvre aujourd'hui, les gens vivent comme à l'époque de la Bible et du Coran, de Mahomet et de Jésus, avec les sandales et puis leurs soutanes. Mais en réalité, il y a quelques siècles, tout le Pakistan était bouddhiste. Ce n'étaient pas des Arabes, c'est les bouddhistes. Donc, vous voyez comment en moins d'un siècle, de 2 siècles, on peut remplacer une génération. Donc, vous arriverez dans un pays comme la Côte d'Ivoire demain, dans 1000 ans, vous trouverez qu'il n'y a plus aucun type qui se dit ivoirien aujourd'hui. Ni la langue, ni la culture, ni tout. On va tout effacer. Et les nouveaux maîtres du monde vont écrire l'histoire. Il n'y avait jamais de talibans. Le temple même du bouddhisme, c'est en Afghanistan. Bouddha était dans les hautes montagnes du Pendjab. Ça, c'est en Inde. Et du Panchir, en Afghanistan. C'est des pays collés. Parce que quand vous avez l'Afghanistan, elle a la même frontière avec le Pakistan. D'ailleurs, les Afghans parlent la même langue avec les Pakistanais, surtout les talibans, c'est les Pashtuns. Et le Pakistan est collé à l'Inde. Donc, quand vous n'avez pas connu cette géomorphologie politique, vous ne pouvez pas débattre. C'est pour ça que nous, on vient là et estimer que c'est une chance dans notre communauté d'avoir des gens qui connaissent et qui affichent leur puissance. Pas de l'arrogance, mais de l'affirmation de soi. Parce que nous, on a atteint un stade de notre vie où on n'a pas peur. Moi, je sors à 4 heures, 5 heures, 3 heures, 2 heures du matin. Je fais mon sport. J'arrive, je rentre, je prends ma douche, je m'habille et j'attends le lever du jour pour aller prendre un partenaire qui sort d'une nuit de travail. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que quand vous êtes réglé comme une horloge et programmé pour battre, vous ne pouvez pas avoir des discours de la peur, de la pitié. Vous ne voulez pas qu'on ait pitié de vous. J'ai créé Akeva Bank, tenez. Je vous ai dit que c'est la banque des pauvres. J'étais au Cameroun là récemment, j'ai été reçu à l'Assemblée nationale dans le cadre de la diaspora, j'ai parlé devant tous les députés et les envoyés de la présidence et ils voulaient écouter ce que la diaspora, la meilleure diaspora entre guillemets, a dans le cœur. Et je leur ai dit un truc. Pourquoi vous vous faites peur? Pourquoi vous chassez vos enfants? Pourquoi vous luttez contre le vent? Quel est le pays au monde qui peut se priver de son expertise la plus raffinée? Ce n'est pas la sorcellerie, ça, en Afrique. Regardez la diaspora africaine. Regardez comment la diaspora, par n'importe quel bout, regardez la diaspora camerounaise. Dans tous les hôpitaux, les meilleurs infirmières, les meilleurs médecins. À Bruxelles, Londres, Ottawa, Washington. C'est qui?
Tous les jeunes cadres aujourd'hui dans les entreprises, c'est qui? Alors, j'arrive donc, c'est vrai que j'étais avec la crème là-bas, et puis il y avait à côté de moi un monsieur brillant qui a monté une association qui s'appelait Younous sur la finance. Je dis, mais pourquoi tu montes une association qui s'appelle Younous en Afrique? Younous, c'était un type comme toi, même CV, qui était caché aux États-Unis. Et dès qu'il a eu son PhD en économie, il a travaillé un peu, restaurant, tout, il a fait ses 20 000 dollars, il est rentré et développé son pays. N'est-ce pas? Alors quand j'ai créé Akeva Bank, heureusement que j'ai encore du beau visage. Heureusement que je bénéficie de votre confiance. Mais c'est la banque des pauvres. C'est la petite banque de nous tous. Si nous tous sommes dans 10 euros, c'est des discours que vous n'aimez pas entendre. Mais je vais vous le dire parce que moi, je ne dois rien à personne. Je suis libre. Si chacun lève 10 euros et que nous sommes 6 millions, 10 euros fois 6 millions, ça paraît simple, mais vous ne le faites pas. Vous allez rentrer faire une tontine du village, une tontine sauvage, pour manger ensemble tous les week-ends et s'insulter. Non, on parle de banque. Younous n'a pas fait de magie. La banque, l'argent, n'a pas de magie. If you want to know the truth, follow the money. Follow the money. And money is not the witchcraft. It's just collect and give and push. C'est-à-dire, la pauvreté, c'est une idée vraiment viscérale. C'est la plus grande chose. Là où le colon a tué l'Africain, c'est qu'il a vendu la pauvreté comme un concept divin. Heureux sont les pauvres. Heureux sont ceux-ci. Il est plus difficile pour un riche d'entrer au paradis que dans le trou d'une aiguille. Bon, je ne vais pas réciter ces conneries, mais vous comprenez bien que quand on tape votre peuple, on coupe les mains, on viole les femmes, on leur impose une religion de la doctrine de la soumission, vos enfants vont réciter ça. Oui, monsieur, ne venez pas dans ma banque, mais faites la banque, même entre vous. Mais qui aura donc la légitimité puisque tout le monde doit être détruit, vilipendé, saboté, tué? 6 millions de personnes qui vous font 10 euros tous les mois, je vous laisse calculer. Donnez-moi le chiffre. Donnez-moi le chiffre. Et là, vous pouvez peser dans le game. N'est-ce pas? C'est ce que vous dites, non? Les jeunes parlent comme ça. Maintenant, si on monte à 1000 euros et qu'il y a 1000 personnes qui donnent 1000 euros, il y a 10 000 personnes qui donnent 1000 euros. Bon, laissons peut-être la crème. S'il y a 1000 personnes qui donnent 10 000 euros, est-ce que vous vous rendez compte de la puissance que vous êtes? Quelqu'un peut vous insulter et vous faites une cotation en bourse. Vous commencez à entrer dans l'actif des sociétés qui exploitent votre continent. Au lieu de remplir les camions de brocante et de poubelles, il faut qu'on change ce mindset. Les colons sont arrivés chez vous, ils vous ont dit, on va vous donner de l'argent, mais à condition que vous fassiez le cacao pour nous, le bois, le café, les veillards, allez travailler au champ pour nous. Mais personne n'a jamais réfléchi, mais pourquoi on travaille pour eux? Travaillons d'abord pour nous, on trouve la satisfaction et l'excédent, on donne aux autres. C'est pas beau, non? Ça paraît facile à dire, mais appliquer peut prendre 1000 ans. C'est pour ça que toutes nos politiques échouent. J'ai vu à Abidjan, je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi je n'ai pas été invité. Quand c'est les vraies choses, on évite les vrais intellectuels en Afrique. Il y a eu la francophonie économique et tout ça. Là, on a pu inviter le guide Pépé. Là, on a pris encore les sbroufs du quartier là pour venir parler au nom de l'économie structurelle et de la pensée agissante. Une pensée qui se réactive elle-même, qui se renouvelle. Une nouvelle manière de voir le monde. Là, on évite. Pourquoi vous faites ça? En tout cas, à titre personnel, vous ne me faites pas de mal. Nous, on fait notre vie. On bagarre, on se lève, on croit. Je vais vous expliquer ce que je parlais par
par-delà tout à l'heure de peur, ce que je voulais dire par la peur. La peur, ah, c'est le stress. La peur, c'est la mort en cage. La peur, c'est vivre avec un voile islamique sur une belle déesse aux yeux bleus azur. Ces beaux visages qu'on voile, on leur a dit, si vous ouvrez votre visage, la beauté, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas la beauté. Alors, vous savez comment on dit peur en anglais, c'est fear. Alors, fear a deux définitions. Fear. Forget everything and run. OK? And face everything and rise. Vous avez compris? D'autres sont en train de noter en cachette. Ne vous inquiétez pas, vous allez revoir le direct, vous allez renoter tranquillement. Affronte la réalité et lève-toi. Voilà la définition. Ou bien, oublie tout et cours. Fuis. Fier veut dire fuir. Fuir son identité, fuir sa beauté, fuir son réflexe, fuir d'intelligence, fuir son reflet même sur le miroir, refuser son image, avoir peur de s'accepter. Quand vous voyez nos jeunes sœurs aujourd'hui, elles s'injectent, elles font tout, elles fuient leur identité. Quand vous voyez des jeunes mourir en Libye, être achetés comme des animaux, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, ils fuient leur destin, ils fuient leur terroir. Alors, tout ça, quand vous voyez l'élite aujourd'hui, les ministres malades, les présidents de la République, ils prennent les jets privés pour venir se soigner à l'hôpital américain de Neuilly, ou bien à l'hôpital européen Georges Pompidou. Ils fuient leur manque d'intelligence, d'avoir eu peur de mettre les hôpitaux chez eux. Les hôpitaux qui sont là, c'est pour les animaux. Eux, ils sont supérieurs. C'est pour ça qu'ils fuient. Or, s'ils se respectaient et s'ils vous respectaient, ils devaient faire ce qu'on appelle le mourir ensemble ici. Le vivre ensemble, c'est d'abord mourir ensemble. Si on ne peut pas mourir ensemble dans le pays, pourquoi vous voulez donc qu'on fasse le vivre ensemble? Mensonge. Vous voyez qu'il y a tellement de réflexions. Il y a tellement d'idées à vous donner. C'est pour éveiller la confiance. Il n'y a pas meilleure révolution. Un jour, vous me direz merci. Vous me direz merci parce que ce que je fais comme travail, avec un peu de fierté exacerbée d'ailleurs, mais monsieur, la même énergie que vous faites dans vos trucs là, quand vous vénérez des trucs qu'on ne voit pas, mais faites cette même énergie là pour ouvrir d'autres livres, pour ouvrir d'autres sujets d'intelligence, pour donner de la force aux autres. Un pépère. Prêche à ta veine qu'importe là. Il faut prêcher. Qui va nous donner des petites notions de sagesse? Qui va nous apprendre à lutter? Vous croyez que vous allez tout vous réfugier dans les écrits des autres? Les autres ont réfléchi pour faire avancer leurs fusées, leurs sous-marins, leurs jets. Mais c'est pour ça que leur société avance.
Parce que leurs penseurs, leurs savants de l'époque, ils ont noté des choses, même si elles sont fausses. C'est pour ça que je ne fais pas de guerre de religion en combat personnel. Moi, je n'ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est vous. Après, attachez vos foulards. Allez dormir où vous voulez. Faites vos veillées de prière. Allez voir n'importe quel imposteur. C'est votre responsabilité. Bissoc s'en fout. Le Pépé n'a rien à cirer avec vos vies. C'est de votre liberté. Mourez comme vous êtes. Mais par contre, ne nous empêchez pas de développer, de donner, d'avancer. Parce qu'il y a une petite partie qui dit non, un Pépé, on veut. On va s'accrocher derrière toi. Je suis entré dans un restaurant africain, parisien hier. J'ai vu cette jeunesse-là, même à Paris, dans un désordre, brouhaha, musique, brochette, poulet. Ils mangent, ils s'en foutent, ils sont heureux de vivre, mais entassés. On n'est pas venu là pour ça. Les Chinois ne jouissent pas comme ça. C'est nous qui sommes les plus pauvres. Mais c'est nous qui buvons le plus de bière et de whisky et de champagne à Paris, ou en Belgique, ou à Lyon. C'est pas interdit. Mais on ne peut pas être un peuple de danse et de bruit. Là-bas, on est dans le bruit. Ici, on vient dans le bruit. Et les autres construisent. C'est-à-dire, ils nous utilisent comme des chameaux. Hein, Tikenja Fakoli. Ils nous utilisent comme des chameaux. N'est-ce pas? J'ai un ami qui s'appelle Alain Chameau. Je ne l'ai pas vu depuis. Alors, dans ce chapitre 26, pour ceux qui ont la Bible, n'est-ce pas? Quelqu'un va dire, oui, mais il se prend pour... Mais bien sûr, c'est ma Bible. Ça peut être aussi la vôtre. Mais vous ne voulez pas. Comme c'est moi, vous êtes... Le simple fait de vous lever le matin, vous avez déjà un ennemi. Le simple fait de vous laver, d'être propre, vous avez deux ennemis. Le simple fait encore d'avoir un discours cohérent, trois ennemis. Donc, avant la fin du direct, vous avez 1000 ennemis, alors que vous êtes venu leur donner de la lumière et de la réflexion. Vous savez pourquoi on dit réflexion? Ça dit la flexion, mais heureux. Vous-même. Donc, je ne suis pas votre professeur. Je n'ai même pas la qualité, j'ai même pas l'envie, vous pouvez même pas me payer. Par contre, je vous crée un électrochoc dans votre vie personnelle pour que chacun se dise, mais Seigneur, je suis même venu faire quoi sur cette terre? Et là, moi j'ai réussi ma vie, n'est-ce pas? Parce que moi je sais ce que je suis venu faire sur terre. Beaucoup me prêtent un destin présidentiel, tout ce que là, oh t'as raté ta vie parce que t'es sur Facebook, oh tout ça, on écoute. Mais taisez-vous. Qu'est-ce que vous appelez la vie? C'est vous? Vous croyez que tout est fini? C'est vous qui donnez les signatures des destins des gens? Vous savez ce qu'on fait en souterrain? Vous savez les connexions? Vous savez comment on travaille? Je vous rappelle que dans un pays comme le Cameroun, où l'élection présidentielle c'est en 2025, donc dans moins de 4 ans, personne ne sait. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qui va se passer. Vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer. Mais nous, on sait. Un, on est des oracles. Deux, on est des intellectuels de très haut niveau. Trois, on est des penseurs. Quatre, on est des distributeurs de la mystique africaine. Donc on peut lire. Les oracles, c'est quoi? Et on lit. Ça ne rate pas. C'est parce que vous développez tout à l'envers en Afrique. C'est parce que vous écoutez mal en Afrique. C'est parce que les imposteurs prennent les remèdes traditionnels pour devenir des guérisseurs à Paris. Pourtant, ils n'ont jamais été ni au village, ils ne connaissent rien, ils vous vendent de la purée, de la salade russe. Parce qu'on n'a pas écrit ces choses. Sinon, un menteur ne peut pas venir mentir, puisqu'on lui dit non, monsieur, voilà la feuille de route. Nos parents avaient dit ça, voilà comment on fait. Ça s'appelle le process. Si tu ne répètes pas, vous savez pourquoi? Moi, les juifs me font parfois rire, mais c'est nos frères.
Ils ont la même civilisation. Ils ont un livre qu'ils appellent le Talmud. Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. C'est très violent. Ils nous appellent les égoïmes. Donc, comme des animaux, quoi. Il ne faut pas manger avec un égoïme, un égoï, un truc comme ça. Ils sont très sur ces côtés-là, même s'ils ont des côtés positifs. Mais l'Africain, avant de réciter même leur conneries, Bible et tout là, faites très attention. Si on vous explique le vrai fondement de ces choses-là, vous n'allez même plus jamais saluer quelqu'un. Vous ne pouvez pas saluer les gens qui vous considèrent comme des sous-hommes. Entre eux, ils savent. Moi, j'ai le courage de le dire parce que je sais, je suis avec eux. Ceux qui nous respectent vous disent carrément, mais voilà. Mais la majorité, ils sont formatés comme ça. C'est normal, ils veulent prendre l'ascendance sur les gens. Alors, imaginez leur culture. Ça fait 3500 ans qu'ils se transmettent le verre. Comme ça. Ils se transmettent le même verre d'eau. Depuis 3500 ans. Un, on est sûr que c'est le même verre. Deux, on est sûr que c'est la même eau. Le contenant et le contenu. Ça évite le contentieux inutile. En Afrique. Donc, quand tu transmets, la culture, c'est ça. Et la religion, c'est ça. C'est pour ça que les religions monothéistes, là, nous mettent dans la merde, dans la guerre. Parce que chacun veut transmettre comme il a reçu sa culture au monde entier. Et quand il se heurte au verre de l'autre, ping, ça se casse. Voilà le verre des musulmans, des mohammedites et tout ça là et tout. Voilà le verre des chrétiens et tout ça, et les juifs là-bas. Chacun dit que c'est lui qui commande. Chacun dit que Dieu l'a envoyé sauver la terre. Chacun dit que, et puis qu'ils arrivent ici, bah, clash. Et l'Africain là, lui, ramasse les débris ici en bas parce qu'il est là en train de ramasser. Il n'a pas la, il veut pas lever la tête pour dire, mais Seigneur, moi alors je suis quelle route? Où est ma route ici? Les gens, chacun est ici, chacun boit, il donne à son fils, le petit-fils donne à l'autre, et c'est comme ça qu'ils se transmettent leur code nucléaire, génétique, spirituel, mystique, et vous voulez entrer là. Si je protège mon verre, tu veux venir mettre ta saleté, ta boue ici. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne faut pas se mélanger. Enfin, il ne faut pas prendre ça comme du racisme, ils prennent ça pour de la pureté. Ils se protègent. Vous ne savez pas vous protéger. Oh, oh, nous sommes un peuple abandonné. Et par nos ancêtres, et par nos intellectuels, par nos présidents, par nos gens, par nos ministres, tout le monde vient nous voler, et c'est le peuple qui souffre. Oh, je vais arrêter ce direct. Je pense que les gens ne partagent pas assez. Quand c'est un abruti qui est caché à Abidjan, 1000 partagent. Mais je vois. Vous avez honte de partager. Vous avez ce genre d'enseignement et vous voulez vous cacher. Je vous vois. On est au minimum 1000. On est au minimum 2000. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi quand je dis, quand le patron d'Akeva est là, tout le monde se cache? Si c'était le PDG d'Areva, là, tout le monde allait venir déposer une demande d'emploi. Écoutez bien. Chapitre 26. Mourir et périr. Oui, il faut vivre et se laisser vivre. Pas dans un laisser-aller perpétuel, comme vous là. L'homme noir n'est pas concentré, vous pèsez rien. Même quand il a fait 30 ans en Europe ou 10 doctorats, il ne pèse rien à la fin. Vous avez déjà vu comment les gens vieillissent en Europe? La plupart des Noirs, ils sont désespérés. Je n'ai pas encore vu un Noir en retraite ici, fier, dans sa petite Porsche, parce qu'il a bossé. Oui, il y en a, ils sont fonctionnaires là, ils sont là. Quand ils prennent la retraite, ils deviennent comme s'ils se reprochent de quelque chose. Ils ont longtemps cru qu'ils étaient blancs et aujourd'hui ils découvrent qu'ils sont noirs et rien d'autre. Et le temps de se chercher, d'avoir des amis, ils peuvent pas aller à la maison de retraite parce qu'on va les rejeter là-bas. Pas que c'est fermé, mais culturellement on va les rejeter. Ils peuvent pas aller, ils ont plus personne. Ils sont là avec leur sac partout dans la gare. Bon, c'est une image. Nous, on est une nouvelle génération. Soyez chic, les amis. J'ai dit à un enfant, un jeune monsieur qui cherche le travail et qui est désespéré, les papiers, je dis, écoute, tu sais,
Viens manger l'écorce. Deuxième chose, apprends à bien t'habiller. Même pour toi-même. Pas la manière des Congolais, pas l'extravagance. Ne me mettez pas les 1000 couleurs là pour... Faites pas la sape ici, on a d'autres choses à faire. Je dis bien s'habiller, c'est-à-dire respecter les codes. Et puis faites un dossier. Vous faites un CV. J'en rédige tous les jours. Hein? Voilà le CV qu'on rédige pour les enfants, gratuitement. Parce que si vous n'avez pas un bon CV, on vous prend pas au travail. C'est un métier. Ça, vous vous moquez de moi. Mais qui fait ça dans la communauté? Chaque jour, je rédige des dizaines de CV pour des jeunes ici. Mes équipes, on vous aide. Alors, donc, je disais que l'estime de soi, ça veut dire que personne ne doit vous faire douter un seul instant. Quand il amène son verre d'eau en récitant, c'est Abraham avait dit que Israël, Isaac a dit que tu dis mon frère. Moi aussi, hein, à mon arrière-grand-père Concho Wamba, le Coran, avait dit que n'acceptez jamais que quelqu'un vous impose sa culture. C'est bête, c'est dur à comprendre. Par contre, ouvrez une fenêtre pour prendre ce qu'il a de meilleur. Quand les Occidentaux viennent chez vous, ils viennent prendre ce que vous avez de meilleur. Ils ne jouent pas avec vous. Quand le Chinois entre dans ton village, il regarde ce qui est bon. N'est-ce pas? Mais pourquoi vous voulez discuter à prendre ce qui n'est pas bon pour vous? Quand le seul être humain en 2021 qui prend tout ce qui n'est pas bon pour lui. Il prend la poubelle, la brocante des autres. Il prend les fausses religions des autres. Il prend la culture, tout des autres. Il prend tout. À un moment, il n'a pas de filtre. Tout est une question de filtre. Moi, je lis la Bible. Hein. Elle est où ma Bible? Je lis le Coran, hein, je lis le Talmud. Hein. J'ai tout ça. Ils disent des choses intéressantes. Mais après, je sais là où je m'arrête. Hein? Imaginez donc vous donner une Porsche à quelqu'un qui n'a même pas le permis. Et il ouvre une église en plus. Eh bien, c'est normal. La foule, les poulets vont venir là se faire égorger. Il va réciter 2 passages. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas parler sans... Ésaïe avait dit que... Ésaïe n'a rien dit du tout, monsieur. Vous ne pouvez rien expliquer aux gens. Vous n'avez pas lu, vous n'avez pas appris. Vous ne connaissez pas. Cette Afrique qui ignore et qui s'ignore elle-même parce qu'elle est ignorante, ça doit s'arrêter, c'est de l'imposture. Vous punissez le peuple, vous nous embêtez, vous nous empêchez d'élever le niveau de la conscience. On élève le niveau de la conscience en créant un électrochoc moral, pas en endormissant. Hein? On dit ça, non? Endormissez-vous, endormez-vous. Il est 4 heures du matin. Oui, il faut vivre et se laisser vivre. Pas dans un laisser-aller perpétuel, mais avec une sorte de code de bonne conduite personnelle. Être heureux par tous les temps et toujours être résolument tourné vers la quête du bien, du beau et du bon. C'est votre frère qui est, c'est une Bible. C'est les mêmes enseignements qu'on nous donne, mais moi je vous dis, n'est-ce pas? Il faut être résolument tourné vers la quête du bien, du beau. Celui qui me combat, c'est un sorcier. Je suis convaincu. Si moi j'avais quelqu'un dans ma famille, ou bien dans mon entourage, ou sur Facebook, qui est mon ami comme moi, j'allais lui apporter les oranges tous les matins. C'est vrai. Je suis obligé de vous dire des choses très crues, parce que vous ne comprenez pas. Avoir des pépites comme nous dans une communauté, ça doit se protéger. C'est les autres qui nous protègent. Malgré que j'ai dit ça tout à l'heure sur les Juifs, ils vont m'appeler avant 7 heures. Monsieur le guide, qu'est-ce qu'on peut faire? Venez à une réunion, venez écouter, venez on réfléchit, venez on travaille. Nos frères vont fuir. Lili Conchou, c'est pour nous désorienter. Mais on ne va pas pleurer tout le temps. C'est pour nous désorienter et nous faire perdre nos repères. Tu as raison. Ces religions importées, imposées partout. Oui, mais maintenant, si on enlève ces religions, vous avez quoi en Afrique? Moi, je ne peux pas être contre ces gens parce que ils sont très forts. Ils sont très forts.
Le brainwash, là, c'est 1000 ans, hein, 2000 ans. Et la suite, c'est quoi? C'est l'esclavage. Quelqu'un ne peut pas t'amener sa religion pour te faire des bisous. Ça n'existe pas. Avec tous les intellectuels qu'on a en Afrique. J'ai un peuple là-bas qui s'appelle peuple de la grotte, dont les Bassa, Batimpo, les Bakoko, tout ça et tout ça. C'est des conneries, ces gens, ils sont faibles. Et c'est d'ailleurs de là que je porte un titre suprême de royauté, Mpepe. Il y a quand même un abruti qui est énervé, Edea. Mais pourtant, il doit célébrer le Mpepe qui se révèle. Comment la première chose que les colons catholiques missionnaires, qui étaient en même temps des agents espions, hein, des rois belges et tout ça là, la première chose que ces colons ont fait quand ils sont entrés au Cameroun, c'est d'aller poser leur statue sur la grotte. Et les Bassa gueulent là, on est puissant, on est... Mais quelqu'un a mis sur un truc sur votre égrégore, il a détruit votre pensée, votre colonne vertébrale mystique. Il y a une croix catholique, chrétienne, sur l'origine de votre peuple. C'est-à-dire que vous êtes sorti d'un trou, c'est une métaphore, mais vivante. C'est une allégorie magnifique. Vous avez le Saint des Saints, sacré. Les Européens, un petit pasteur ou petit qui l'a en soutane est venu poser sa croix et personne ne peut la toucher. Vous tentez, c'est les employés des colons, non, les sous-préfets, préfets, ils viennent vous mettre en prison. Les jeunes sont là, ils crient, oh, nous sommes puissants, vous n'êtes rien du tout, tout est remonté. Ça s'appelle un transfert de flux astral spirituel. L'Afrique est malade. Même dans nos chefferies, j'ai une amie qui est allée chez elle à l'ouest Cameroun, pour ceux qui connaissent ce magnifique pays. Là-bas, c'est les chefferies, il y a les pyramides. C'est la reproduction des pyramides, hein, parce qu'ils viennent direct d'Égypte, ces gens-là. Elle arrive à la chefferie, il y a les herbes partout. Le temple de la mystique et de la sagesse. Il y a le désordre, il y a les 4x4 garés, ce n'est pas un problème d'argent, ces gens sont extrêmement riches. Et on nous vante donc les sbroufs en réalité. Les chefferies, les 3/4, j'ai visité, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont sales, mal entretenues. Et c'est par les petits détails. Et le diable est où dans les détails? Les herbes sont partout. Et quand elle a posé la question au roi, mais roi, comment il y a les herbes? Et ça gêne qui? On y laisse ça, ça gêne qui? Mais bien sûr que ça gêne, nous on a les images. Et quand vous projetez ça aux juifs, aux bouddhistes, aux arabes, tout, ils regardent, ils savent que mais, ces gens qui sortent à leur crâne et leur collier là ne valent rien du tout. L'harmonie fondamentale commence par comment vous êtes, de l'intérieur. Et des gens indisciplinés comme ça, pour des petites choses, pour le gazon, ne peuvent pas être disciplinés pour lancer la fusée. Jamais, vous ne pouvez jamais fabriquer une voiture. Et c'est donc ce petit chaînon manquant là dans notre intelligence qu'il faut réactiver. C'est choquant, mais c'est vrai. Détestez-moi, mais c'est vrai. Vous arrivez dans nos chefferies, vous trouvez des toiles d'araignée. C'est sombre, c'est sale. Même nos ancêtres qui ont construit ça étaient travailleurs, étaient des gens disciplinés. Nous, quand on se levait le matin, premier réflexe, les hommes, la machette pour tailler le gazon, les femmes là-haut pour racler, sarcler comme on disait, la cour. C'est terminé. On nous a dit laisser ça. Terminé. Dans nos habitations, les herbes entrent dans la maison, le paludisme arrive, on accuse encore le blanc. Si vous ne pouvez pas gérer les petites choses, ce n'est pas les grandes choses que vous allez gérer. Et la meilleure manière de détruire un peuple, c'est de lui imposer le désordre. Lui imposer la musique qui bouge les fesses. Là. Notre musique crée des émotions, c'est vrai, mais ce n'est pas une musique qui crée de l'évolution. Ça ne vous amène nulle part.
Ça nous amène dans la sous-culture, les bas-fonds, le désordre. Il est 5 heures du matin ici, les gens sont en train de sortir, ils vont au travail. C'est un peu froid. Je vous concède ça. Les gens sont tristes. Mais il y a une tristesse qu'on appelle l'intelligence. Ils ne sont pas tristes. Ils se remettent en question. Ils se posent des questions. Ils réfléchissent pour 100 ans. Comment être les meilleurs? Vous croyez qu'on est venu sur Terre nous amuser? Bon sang. Vous croyez qu'on est venu sur Terre nous amuser? Je vais vous faire une confidence. On parlait des pays qui aspirent le talent, le génie des autres. Les pauvres vont souffrir toute leur vie. C'est comme ça, quand vous êtes pauvre dans la tête, vous allez faire le label là partout, toute votre vie. Comme vous ne pouvez pas lire comme nous là, comme vous ne pouvez pas payer les études, payez au moins les conférences pour qu'on vous explique les petites choses. Ça vous sauve. Vous savez pourquoi les pauvres vont mourir pauvres? Pourquoi depuis 2000 ans qu'on connaît ces choses-là, la religion, la Bible, il y a toujours l'esclavage? Pourquoi il y a toujours les mêmes choses? Mais ça change seulement de couleur de peau, non? N'est-ce pas? N'est-ce pas les Juifs même étaient les esclaves des Romains? Les Ponce Pilate faisaient quoi là-bas en Galilée? C'était les colons. Vous vous plaignez des colons aujourd'hui, mais les Juifs ont souffert aussi. Eux qui sont maintenant en train de vous vendre les armes partout en Afrique et protéger vos dictateurs, et ils s'enrichissent avec les villas en Côte d'Azur, ces anciens militaires israéliens-là, ils tuent l'Afrique. Ils empêchent la démocratie. Ils empêchent la liberté. Et c'est eux qui gèrent tout. C'est mes amis. Ils savent que je dis, moi je vais vous dire. Aucun noir ne peut prendre cette liberté-là parce qu'il a peur de ne pas être payé. Mais nous, on est au-delà de ça. Je vous ai expliqué la peur tout à l'heure. C'est pour ça que je peux dire des choses à ce lobby, à ces gens qui punissent. Pour dire, si on est vraiment des amis, arrêtez de protéger des gens qui nous tuent, qui tuent le peuple. Bon, bref, je vous expliquais qu'en réalité, tout le monde vient dans cette planète, sur cette planète Terre, prendre le meilleur. À la fin de la vie, vous prenez le best. C'est pour ça que même quand vous écoutez un album, vous achetez le best-of. Un musicien peut avoir 200 morceaux, mais il a le best-of de 18 chansons. Francis Cabrel, 18 chansons. Best-of. Moi, j'achète tous les ans le best-of. Richard Bona, best-of. Il a peut-être 400 chansons, mais le best-of. Donc, tout le monde veut le best-of. Le meilleur des meilleurs. Alors, sachez donc que nous qui parlons, moi que vous voyez là, je représente la crème de la crème africaine. Noire. Mais dans le monde. Nous sommes dans le monde. On lutte dans ce monde. Et j'aimerais partir en prenant le meilleur. Faites comme moi. Suivez le guide. Ne suivez pas les gens qui sont plus faibles que vous. Ne suivez pas les gens plus bêtes que vous. Ne suivez pas quelqu'un de plus bête que vous. Qu'est-ce que vous appelez un mentor? Lady quelque chose comme ça là. Suivez quelqu'un qui est 100 fois plus fort que vous. Bon, ça dépend. Quand vous n'êtes pas déjà rien, quand vous êtes rien, le moins que rien est votre mentor, n'est-ce pas? Vous-même, vous n'êtes rien. Mais vous suivez encore moins que rien. Il y a un problème dans la tête. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre. En Afrique, vous pouvez voir quelqu'un qui est très haut placé, même intellectuellement, avoir pour meilleur allié un fou. Il refuse le talent autour de lui pour consacrer un fou. Le fou ne lui fait pas ombrage. Comme s'il est sûr de briller seul. Les Européens ne sont plus à ce niveau. Cerveau collectif. Tous les meilleurs, le best-of. La crème de la crème. Si l'Afrique aujourd'hui se regroupe et on nous écarte, et ne vous plaignez pas que ceux qui aiment la crème nous vénèrent. Même s'ils détestent la peau, ils nous adorent.
Et vous vous plaignez après que regardez comment ils sont beaux là-bas, rentrez ici. On ne rentrera pas dans la boue avec vous. Tu ne peux pas bagarrer avec quelqu'un qui n'a pas ton niveau. Évitez de discuter avec quelqu'un qui n'a pas votre niveau. Il va vous tirer vers le bas. C'est pour ça que les questions pour la religion, moi je forme les pasteurs, je forme ces gens-là. Ils sont cachés là, ils prennent des notes, ils vont réciter dans leur connerie. Mais ils ne disent jamais, voilà, c'est là-bas qu'on a pris. Si, j'enseigne ces gars. Je soigne le psychiatre, n'est-ce pas? Parce que le psychiatre, c'est un fou. Mais il a appris comment ne pas être fou. C'est pour ça qu'il peut soigner les fous. Mais ils ont eux-mêmes besoin d'être soignés. Donc nous avons cette responsabilité. Nous sommes la crème. Et j'invite donc la crème des crèmes à se mettre ensemble pour essayer de présenter une culture nouvelle. Et nous aussi, on met notre eau pure là, avec un verre pur. Dans nos traditions, c'est comme ça que ça se passe dans vos chefferies, non? Le chef buvait et il donnait. Et tu donnes aux notables, on donne aux populations. Tout le monde boit. C'est des rituels. C'est ça la religion. C'est ça la culture. Regardez le PSG. Regardez le PSG. En passant, quand je parle de mon fils Kylian Mbappé, je ne gagne rien là-dedans. C'est juste que j'ai vu comment les médias, comme il veut partir au Real, on veut le broyer. C'est-à-dire, ces gens-ci sont... Vos copolas sont méchants. On paye la presse, les journalistes pour détruire un enfant de 22 ans. On le compare à Neymar. Un, lui, il fait pas de fête. Deux, il est discipliné. À 15 ans, il était déjà meilleur joueur du championnat de France. Je ne pense pas que Neymar ait atteint cette performance. Il est champion du monde à 18-20 ans. Mais vous rigolez. Il ne se blesse pas toutes les 10 minutes. Il a un rendement plus efficace et des journalistes français s'asseyent pour détruire un enfant comme ça. Parce il veut partir. Il veut sortir de cette religion fausse des Qataris, de l'argent, de la mafia pour aller évoluer ailleurs. Mais regardez le PSG. Dans un championnat de France, il n'hésite pas à prendre tous les meilleurs joueurs du monde pour aller battre Brest, Lorient, Quimper, des clubs inutiles. Mais ça veut dire que dans la vie, donc, c'est une leçon. Quand tu veux gagner, tu te donnes les moyens. Les Africains ne veulent pas gagner. On fait tout, on essaye. Essayons d'abord. Voyons si ça marche, on entre. Si ça... Mais qui va donc faire que ça marche pendant que vous vous cachez? Qui? Qui? Qui va ouvrir la forêt? Prenez donc cette leçon du PSG. Pour gagner, il n'y a pas d'état d'âme. Et les Occidentaux, les Arabes, les Chinois ont compris. Quand ils viennent en Afrique, ils viennent comme le PSG. Ils mettent des milliards, ils mettent des experts, dont des religieux, ils mettent des missionnaires pour venir travailler la tête. Ils mettent des militaires pour venir tuer les rebelles, couper les têtes de Oumiobe. Maintenant, ils mettent les bateaux, les Voerman et tout, pour créer la compagnie des Indes. Donc, venir porter. Donc, c'est 3 étapes. Mbappé, Neymar, Messi. Donc, vous voulez tous les choses. Ils veulent arracher tout. Oh, un pépère. Comment enseigner ça à nos enfants dans les universités de poubelles? Ce n'est pas eux qui sont des poubelles, mais ils sont dans un environnement poubellique. Ils peuvent rien, on peut rien. Enseignants de poubelle. Et enseignement de poubelle. Cadre de poubelle. Ils ne pourront pas rêver. Ils ne pourront pas. Ils ne peuvent pas entrer dans ce qu'on appelle aujourd'hui the network of everything. Le commerce mondial de l'intelligence. Ils ne peuvent pas. Ils sont compagnons. Ils peuvent aller au Canada, être instituteurs là-bas, ou vigiles, ou tout ce qu'ils veulent. Le pays n'a pas besoin d'eux.
Revenons à nos moutons. Oui, il faut vivre et se laisser vivre. Partager, hein. Pas dans un laisser-aller perpétuel, mais avec une sorte de code de bonne conduite personnelle. Être heureux par tous les temps et toujours être résolument tourné vers la quête du bien, du beau. Et ce n'est qu'à cette condition qu'on réalise ses rêves. Partagez le direct. Nous avons, hein, on lit comme à l'église, hein, la messe selon le Saint Mpépé. Mpépé veut dire déjà saint. Nous avons l'obligation de nous mettre de côté et du côté de la lumière pour permettre aux autres de briller et surtout d'avancer. Nous avons l'obligation, n'est-ce pas, ça c'est une homélie, c'est une épiphanie, non? C'est pas de la bonne nouvelle, ça. Quelqu'un qui ne sait même pas lire, alors, va donc vous expliquer la vie comment. Nous avons l'obligation de nous mettre du côté de la lumière. Chapitre 26. Ouvrez, ceux qui ont le livre. Pour permettre aux autres de briller et surtout d'avancer. Je sais que la voix de la paix est toujours minoritaire en nous et autour de nous. La voix de la paix est minoritaire. Mais quitte à mourir, vaudrait mieux mourir en paix. Moi, je suis en paix avec moi-même. Et, Adama, on peut faire ça. Dieu peut te permettre d'avoir une force comme ça. Mourir, c'est partir sans disparaître. Périr, c'est bien plus terrible. C'est ce sentiment juste que tout s'effacera avec vous dans la tombe. Rarement dans ce monde, ceux qui restent célèbres, rarement dans ce monde, ceux qui restent célèbrent le tyran, le monstre, le dictateur, le méchant, le négatif, le haineux, le grincheux, le morveux. Les gens aiment les gens qui ont été une solution pour les autres et non un problème. Conscient du fait que nous sommes des pierres à polir, il faut donc être perfectible. Un vrai homme assume ses erreurs et avance. Baudelaire, Charles Baudelaire, le vicieux pervers mais génie, disait que nos meilleurs amis sont nos souvenirs. Les souvenirs heureux. Un vrai homme assume ses erreurs et avance. Moi, j'ai trop assumé mes erreurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'assume aussi mes réussites. Nous sommes conduits à avancer. Il faudrait en tout temps être capable de s'adapter, à croquer la vie à belles dents et à garder le sourire. Souriez! Si vous êtes triste ce matin, souriez, le Mpépé vous parle. Et notez, si vous n'avez pas les moyens d'acheter le livre, je vous prends des extraits, vous notez quand même. La dernière conférence qu'on a faite samedi passé, j'ai une dame, Micheline, si je peux me permettre, qui me touche à chaque fois parce que elle m'a dit, j'ai deux amours dans ma vie. Il y a le Seigneur et il y a vous. Pas amour de bisous, évidemment, mais un amour de transformation énergétique. Elle avait dans ses livres tous les bouts de papier, les phrases, les philosophies, les pensées, tout ce que j'ai eu à dire. Elle avait au moins 50 bouts de papier. Nous devons aider les autres. Et aujourd'hui, j'ai vu, elle va courir, elle va marcher, elle s'épanouit, elle est transformée par des enseignements. Transformez-vous.
personne ne viendra vous aider. Si nous partons du principe que la terre nous appartient, nous devons donc nous sentir bien partout, en pépère. Les Anglais disent par Noam Chomsky, those who feel that like lemming, they are being led over a sheep would be well advised not to read this book. They may discover that they are right. Noam Chomsky. J'ai pris ce livre qui s'appelle Hopeless. C'est un livre qui est extrêmement puissant. C'est Barack Obama and the Politics of Illusion. Mais en réalité, on est en train de démontrer, j'ai déjà tout lu, je souligne, pour améliorer en même temps mon anglais, parce que je vais aux États-Unis dès que les conditions sont réunies. The hopeful beginning of the career of everyone is the most powerful way to increase your mindset. Plus vous êtes confiant, plus vous avez cette plénitude, cette sérénité, cette confiance en vous. Mais c'est ça qu'on appelle Dieu. Quand vous croyez en vous, vous êtes quelqu'un de puissant, de béni. Vous ne ratez pas. Et un mara étondé. Il dit, Baboua, mon pépé, nasom, nasom, nasom. Nasom, nasom. Ok, merci, nasom. J'aurais pu baptiser mon académie Nasom. Exactement. Parce que quand nos parents se lèvent le matin, ils ne vont pas réciter. Ils disaient Nasom à Tété, au Moi. Quand on dit au Cameroun, à Douala, chez moi, dans toute la côte, quand on dit Ayo, Ate, en réalité, c'est parce que les gens ne connaissent pas les légendes de Jekyll and Jambé et notre histoire profonde. Je disais tout à l'heure Nassom, c'est la même chose, ça veut dire Akeva en réalité. Mais Akeva est plus argumentatif parce que c'est l'académie de la vie augmentée. Nassom, il fallait ou il faille que je trouve quelque chose d'aussi puissant qu'Akeva. Tu ne peux pas définir mieux un concept. Mais sinon, c'est la même chose. Alors, j'étais en train de dire que dans la légende de Jekyll and Jambé, quand on dit Ayo, Ate, que les enfants disent tous les matins, que les musiciens récitent sans savoir, c'est Ayo, Ate, Te, Ate, Te. Ate, Te. C'est le Seigneur, celui qu'on ne nomme pas. Alors comment on a pu croire dans notre culture que quelqu'un va prendre le bateau et sa soutane et un truc ici pour venir t'enseigner ce que tu es? Peste. C'est un combat. Parce que, en Afrique, il faut déloger tous ces imposteurs, vicaires, consuls, cardinaux, tout ce que vous voulez. Parce qu'en réalité, ils ne contribuent en rien au développement de votre pays. En rien. C'est un ordre établi, préétabli pour la domination
C'est pour ça que les Occidentaux sont malins. Ils ont réglé ça, ils ont séparé définitivement. C'est-à-dire, vous n'entrez pas. Ils ont réduit la portion, parce que la vie, c'est une question de jeu de pouvoir. C'est l'Église qui avait tous les pouvoirs ici. Et ils se sont concertés, ils ont compris que soit on fait une république islamique, comme en Afghanistan, et puis les gars arrivent à des barbes du Moyen-Âge, soit on crée une république où le peuple prend le pouvoir et vote, se détermine et avance, prend son destin, d'où la démocratie. Ils sont passés par la royauté, l'autocratie. Ils ont après compris que donner tous les pouvoirs entre les mains d'un seul homme, c'est trop dur. Il peut décider de tuer ou de ne pas tuer. Vous avez vu les talibans, le gars marche avec la chicotte, avec la longue barbe sale. Hein? Mais il a quand même un 4x4 américain. Il a le char américain, un fusil russe. Il marche avec la chicotte. Dès qu'il voit qu'une femme qui n'a pas voyé, il pointe seulement le doigt, il dit battez-la ou tuez-la. Donc le droit de vie et de mort en 2021. C'est ça que vous voulez en Afrique. Les panafricanistes de la misère. Eh ben, soyez clair, vous êtes comme ça. Boko Haram, c'est ça. Ceux qui luttent contre l'Occident, c'est eux, ils sont des Boko Haram en Afrique, puisqu'ils vous disent la religion, l'éducation occidentale est un péché. Mais eux-mêmes ont les Kalachnikov, russes, françaises, américaines, tout ce que vous voulez, les fusils, tout ce que vous voulez. Ils ont les chars, les habits, les talkie-walkie, les 4x4, et ils empêchent aux jeunes filles, au Nigeria, au Cameroun, au Tchad, au Niger, partout là, hein, au Burkina, dans toute l'Afrique, au Mali, on vous empêche, vous, de vivre, vous condamnant d'avoir une éducation occidentale, mais eux-mêmes sont des occidentaux dans tout ce qu'ils font. Alors, donc quand vous avez cet amalgame-là, aujourd'hui, tout vient et on donne tout ça au peuple. Les informations, la guerre, tout le monde se connecte, les gens lisent tout, les vidéos, les lives des gens, tout le monde bavarde et ça fait qu'il y a un désordre fou. Ce désordre-là a un maître. Vous croyez que ces gens, ils sont pas fous? N'est-ce pas? Pour perdre les singes, n'est-ce pas, vous leur jetez des bananes pourries, jaunes, tout, déverser une tonne de bananes, ils deviennent fous, commencent à manger partout. Mais on vous a déversé l'opium. Les Chinois disaient, la religion, c'est l'opium du peuple. Aujourd'hui, c'est Internet, l'information tout azimut par tout le monde qui est l'opium du peuple. Chaque période, on change juste la manière d'enchaîner les gens, mais c'est les mêmes techniques. On a dit, donnez-leur de l'info brute. Quand nous, on était journalistes, notre travail consistait donc à filtrer l'information, traiter, élaguer pour donner. On a dit, c'est pas important. Mais eux, leurs chaînes de télé sont encore plus puissantes. TF1 ne peut pas mourir. Canal Plus ne peut pas mourir. Tout ça là, BFM, ils peuvent pas parce que les milliardaires, ils mettent l'argent pour vendre leur culture et vendre leur pizza, leur Coca-Cola, leur tout ça et leurs armes. Vous vendez quoi? Seigneur, est-ce que cette télé verra le jour? Vous vendez quoi? Les gens me donnent mal à la tête. On nous combat de partout. Regardez. Écoutez ce qu'une dame dit. Elle s'appelle Ken Bogoul. En Afrique, j'aime vivre en Afrique, j'aime bien venir ici pour manger du fromage de chèvre parce que j'adore. Mais je préfère vivre en Afrique parce que tellement de choses se passent. Quand on voit le rôle mauvais ou bon ou pas des médias, vous voyez ce que les médias utilisent. Le monde d'aujourd'hui, qui tient les médias, tient le monde. Parce que l'influence des médias, si CNN veut
que l'Amérique soit la plus forte là-bas en Irak ou au Koweït, c'est CNN avec des images fracassantes. Vous regardez les télévisions en France, moi quand j'arrive, on me montre cette Afrique qui pleure avec des mouches partout, des gens qui traînent, qui ont faim, alors que j'avais tellement bien mangé. Alors je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais aussi la force de persuasion et d'influence des médias sur les gens. Moi, j'ai dit, oh, chez vous, au Salon du Livre de Paris, porte de Versailles, quelqu'un m'a dit, Madame, comment vous êtes arrivée à Paris? Oh, je dis, ah ben, je suis arrivée, j'ai pris l'avion. Ça vous fait rire? Non, c'est-à-dire, vous êtes venue comment? Alors là, je dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle me demande? Comment j'ai eu mon visa? Parce que c'est difficile. Les Français ne veulent pas qu'on vienne ici. Je dis, non, j'avais une invitation officielle. Non, je veux savoir, vous avez quitté, vous êtes venu directement ici? Je dis oui. Il dit, je me demandais, vous avez pris l'avion? Je dis oui. Je dis, mais pourquoi vous me posez ça? Il dit, vous savez, j'ai vu à la télévision les guerres chez vous, c'est terrible, hein? Donc, elle pensait qu'il n'y a pas un avion qui peut survoler le Bénin, le Sénégal pour arriver en France, parce que partout c'est les bombes, c'est la guerre, on est affamés, on est des réfugiés, on a le sida. Alors que moi je quittais une Afrique avec des problèmes de dictature, de timonier, mais une Afrique qui vit, qui se bat, une Afrique bien, comme vous pouvez le constater en me regardant. Et donc je voulais aussi montrer l'influence des médias, comment les médias aussi donnent l'information qui peut influencer d'une manière positive ou négative. Donc, je vous demande, devant la force des médias, d'être vigilant et d'avoir la lucidité de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Merci. Vous voyez, les gens applaudissent. Mais en réalité, le problème est plus profond. Bon, c'est le genre d'intellectuel que les Blancs aiment. Mais c'est pas ça le problème. C'est pas ça. Quand tu viens exactement te plaindre de ce que les autres font de toi, ils savent que tu es victime. Et ils vont encore faire. Nous, on a fait l'école de guerre, de stratégie, c'est la géostratégie. C'est-à-dire, on paye des Africaines talentueuses et des Africains pour venir justement à Paris dans des conférences montrer qu'on est victime. Tu n'as pas besoin de dire ça quand tu es un initié. Elle est dans son rôle, elle a eu le billet d'avion, elle vient à la conférence, on applaudit, on rigole, elle a une négresse comme ça, et puis ça fait plaisir. Ils n'ont pas invité Nayan Kabel. Voilà. Donc, elle-même, elle est déjà le prototype de ce qu'on veut voir. Même comme les Fatou Diom, là, talentueuse, mais elle sait qu'on c'est ça la négresse. Et dans la négresse, donc là, on veut dire qu'il y a des gens, il y a quand même des gens qui ont compris, mais en réalité, c'est pas ça. Est-ce qu'un Chinois va venir à Paris un jour se plaindre de l'image que les Européens montrent des Chinois en Chine? C'est une perte de temps. C'est comme si tu rappelais à un lion que voilà son gigot de gibier, mais il a trop croqué ça et tout. Il va dire, mais la prochaine fois, je vais manger même l'os. Hein? La stratégie doit être plus profonde et interne. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour ça que je suis souvent mis à l'écart. Mais ça ne me gêne pas, parce que c'est vous, mon public. Et eux, ils viennent me suivre. Ils savent que nous, on a une réflexion structuralisante, structurée, puissante. On est des dangers pour eux. Elle a raison. Je ne critique pas son discours,
Mais je dis, elle fait justement le jeu de ceux qui ont payé son billet d'avion. Les grandes douleurs sont... Quand tu as constaté ça, ce n'est pas à eux que tu viens dire. C'est là-bas qu'on commence à changer l'image, la perception que les autres ont de nous. C'est pour ça que la bataille de ma vie, c'est de vous offrir une télévision. Le média est l'outil le plus puissant sur Terre. Et ils nous font croire que la télé n'est pas importante. On ne gagne pas l'argent dedans. Il n'y a même pas la vie. Vous pouvez faire vos lives Facebook. C'est faux. Pourquoi TF1 ne ferme pas? Pourquoi CNN ne ferme pas? Pourquoi Al Jazeera a été bombardé l'autre jour en Israël dès qu'il y a eu des petites émeutes? Pourquoi RT, le Russian Today, jusqu'à Paris, viennent s'installer au cœur de Paris pour insulter Macron et vanter Poutine? Parce que c'est le seul pouvoir. La communication, sur ce plan-là, vous pouvez dormir et me croire. J'enseigne la communication. Je suis l'un des plus grands experts de la communication en Afrique et dans le monde. Vous pouvez me croire. Je vous le dis. Il n'y a pas deux pouvoirs que celui de la parole. Au commencement était là. Vous-même, vous récitez les choses comme des perroquets. Mais quand il faut appliquer, vous fuyez. Au commencement était la parole. Celui qui te tient par la parole va te changer la tête. Mindset, on joue dans leur jeu, on est dans leur cercle. On joue dans leur damashi, dans leur boîte, comme disent mes frères Bamoun. Je suis polygame, j'ai aussi une femme Bamoun, mais méfiez-vous des femmes Bamoun. Si une femme Bamoun te dit, Antoine, mon frère n'attend pas. Elle peut te faire venir à Yaoundé, tu ne la vois pas, ou à Fumban, pardon. Elle peut te dire, viens m'attendre ici. Mets-toi au carrefour, ne viens pas là, elle ne viendra jamais. Parce que si elle veut, elle va avec toi. Donc, l'Afrique est à la croisée des chemins. Quand je vous parle de la puissance des médias, nous sommes ici à Paris. Il y a une radio, entre guillemets, une boîte de singes, qui est tenue par des mains et des gangs blanches. Ça s'appelle Africa, numéro 1. C'est devenu Africa. C'est un petit Français qui a ça. Vous croyez, hein? Un Chinois va ouvrir une radio en Chine qui va s'appeler Africa pour les Africains, lui Chinois, donc il vous aime trop. Un blanc à la radio. Ils ont RTL, ils ont tout, TF1, tout ce RMC. Mais maintenant, même Africa, c'est eux. Même les Antillais qui gueulent là, et même le Zouk, c'est encore eux. Et maintenant, le signal qui vient d'Afrique, c'est que vous n'avez pas d'argent. Dites-moi pourquoi vous allez faire un procès à un Français de vous vendre, de vous présenter l'Afrique avec les mouches. Pourquoi vous voulez qu'il vous présente une Afrique comme ça? Pourquoi vous voulez qu'un Allemand qui est supérieur présente une Afrique où les gens sont penseurs, pensants, structurés, forts, beaux, puissants, heureux, libres? Ça va donner déjà un signal à tous les nègres cachés en Allemagne là, avec leur doctorat en ingénierie de se mettre à leur propre compte. Non, ils veulent qu'ils continuent de travailler pour eux. Ausbildung, Arbeitso. Hein, il faut travailler dans nos usines pour vous enrichir. Donc, il ne faut jamais laisser le temps à l'Afrique de se développer. Même quand les femmes commencent à préparer, il faut qu'elles ratent la cuisine parce qu'elles suivent les mèches brésiliennes et les bisous. Les novelas. Maintenant, eux-mêmes, on a convaincu les Africains dans leur télévision de ne vendre que le malheur. Deux gens qui bagarrent.
Oh, une maman, une sorcière qu'on fouette. Oh, ceci qu'on tape. Oh, cela. Accident de circulation, sans mort, agression. Oh, c'est quel déluge de malheur, ça, Seigneur. Et vous voulez que Dieu habite là-bas comment? Donc, vous-même, vous faites peur et vous travaillez. Vous êtes dans le bouquet d'un esclavagiste Bolloré, Canal+. Mais c'est lui. Donc, il vous encourage à produire le malheur et vous payez pour entrer là. Et lui, il fait payer au public africain et du monde votre malheur. Il vit de votre malheur. Mais eux, ils présentent leur télé. Vous voyez des gars venir là. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, monsieur. Vous êtes en direct de Paris à la Tour Eiffel. Ah ouais? Al Jazeera, c'est au Qatar, non? Dubaï, toutes ces choses que vous filmez là. Quand vous allez là-bas au Qatar, à Dubaï, n'est-ce pas, vous filmez la tour Burj Khalifa, là et tout, vous êtes ébloui par les lumières. Vous ne savez pas qu'il y a plus de 2 millions d'esclaves qui travaillent à Dubaï, au Qatar et toutes ces choses-là. En Arabie Saoudite, ils font vivre l'émirat. Vous croyez qu'eux, ils peuvent filmer eux-mêmes. Au lieu donc de présenter leur tour, eux, ils vont filmer les esclaves sri-lankais, tout ça, africains qui travaillent. Non. Ils vous présentent ce qui fait rêver. Dès que l'Africain aura compris ça, il sera développé. Donc quand on donne des conférences à Paris, en plein cœur de Paris, où les gens doivent se saigner pour venir apprendre, changer, évoluer, fuir la peur. Prenez même le numéro 06 99 33 83 93. Avant la fin de ce direct, vous ne réservez pas vos places. Je vous abandonne. Comment vous pouvez imaginer? Ah, ça c'est les meilleurs directs parce qu'on a le temps, c'est le matin. Les gens ronflent. Ils ont bu les bières, ils sont avec... Hein, ils ont porté la fille qui pesait le plus du derrière et puis ils sont en train de faire des bébés qui vont naître avec les têtes penchées pour venir embêter les gens. Entre parenthèses, quand vous portez une fille en boîte de nuit à 5 heures du matin, 4 heures, vous êtes sous, elle est sous. Vous allez dans l'auberge la plus proche, malfamée, vous vous amusez, vous allez au 7e siècle, vous faites un bébé, vous l'épousez. Vous avez épousé qui? Vous avez fait l'enfant comment? Et puis vous êtes surpris après la rencontre avec l'autre. L'Afrique a des problèmes. Ce n'est même pas des grands problèmes, mais c'est des petits problèmes qui peuvent mettre 1000 ans à se résoudre. Parce qu'on n'a pas de leadership. Des gens comme moi, quand on commence, on dit « Ah, ils bavardent ». Ah bon? Aux États-Unis, des conférenciers de mon niveau roulent en jet privé. Demandez à Bona. Il me regarde même en cachette là aussi. C'est mon frère, demandez à Bona. Combien de fois il m'a dit, viens aux États-Unis, t'es milliardaire. Mais comme dans ma vie, je ne suis pas que porté par l'aspect argent. Je n'aime pas les États-Unis. C'est un grand pays, j'aime cette liberté, la statue, j'aime là où on peut commencer de rien, on parle de rien, mais je n'aime pas la violence. Je n'aime pas la violence. Moi et les États-Unis, c'est juste une question de violence. Je n'aime pas un truc où tu salues quelqu'un, il tire sur toi. Un policier te voit, il tire sur toi. Je n'aime pas ces choses-là. Je n'aime pas ça. Je suis un apôtre de la non-violence. Voilà ce qui nous refroidit à les États-Unis. Sinon, hein, ils sont bien. Mais j'aime pas un pays où tu tombes malade, on t'abandonne en route. J'aime pas un pays où tu as le cancer, on dit va mourir chez toi. J'aime pas un pays où tu accouches, on dit de payer. J'aime pas un pays, c'est l'Afrique, les États-Unis, mais avec plus d'argent et de puissance. Yannick est en train de marcher en Consamba.
Konsamba, c'était la troisième ville de ce pays qu'on appelle le Cameroun. Aujourd'hui, c'est un cimetière. Les champs de café abandonnés. Pourquoi? Parce qu'il y a un tribalisme qui renaît. Les gens des Bomés commencent à dire, nous, les Ngoni Songo, nos terres, nous sommes ceci, nous sommes... Tous les Bamileke qui ont fait des champs, des usines de café, sont partis. Le tribalisme structurel, l'échec des politiques. Tous les gens, les travailleurs qui venaient dans le Mongo, qui venaient du centre, les bêtis et tout, ils sont partis. Les Wadjo sont partis. Restez donc avec vos terres. Je vous fais regarder un truc qui s'appelle, c'est France Culture, hein, c'est l'un des plus grands médias en France. Palais de la découverte de la cité de sciences de l'industrie. Conférence. Magnétiseurs roboteux, doit-on leur faire confiance? Ils soignent l'eczéma, les verrues, les brûlures. Parfois, ils interviennent à l'hôpital, dans les services des grands brûlés de cancérologie, pour barrer le feu en soins palliatifs, pour accompagner les mourants. Les guérisseurs ont-ils vraiment leur place en médecine? Oui. Écoutez bien. Quelqu'un dit, Pépé, tu es le guérisseur. Je dis, un bombok, un chef, un roi, n'est pas un guérisseur. C'est le maître de la mystique et de la science. Tout ce qui est africain doit être dévalorisé. Voilà eux-mêmes qui écrivent. 2/3 des Français ont déjà consulté un guérisseur. Nous sommes 80 millions ici à peu près. Donc ça veut dire que 60 millions de Français voient un marabout. Pas sénégalais avec les dansas là. Ils voient un guérisseur. Ils sont près de 5000 à exercer dans nos villes et campagnes, même à Paris. En Suisse alors, ce qui m'a étonné en Suisse, c'est que chaque Suisse se lève le matin et va voir son guérisseur, son mage, son... comment ils appellent ça? La Suisse, c'est le pays le plus mystique et le plus sorcier du monde. Son magnétiseur. La pratique des guérisseurs témoigne de la coexistence de différentes représentations de la maladie et du soin au sein d'une même culture. Mais comment peuvent s'articuler l'irrationalité et la science dans le soin? Alors, quelle place donner à l'irrationnel dans nos vies? Et plus particulièrement en médecine. Vous ne lisez pas. 2/3 des Français. Vous savez, j'ai un fils qui joue au foot. Les deux, ils font de bonnes études, mais ils sont engagés là-dedans. Et mon fils avait eu un problème au pied d'os. Et il est allé à l'hôpital, on a bien fini. Et puis le chirurgien a dit, bon, maintenant on va vous envoyer chez un masseur, un magnétiseur. Moi j'étais ici, j'étais choqué. Et quand mon fils est allé voir le magnétiseur, il a dit, je peux voir votre père. J'ai besoin d'apprendre auprès de votre père. Il ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève, mais il a vu le nom de mon fils, il a dit qu'il veut me rencontrer. C'est pour vous dire que n'ayez pas peur de l'énergie que vous dégagez. Le monde, c'est le corps, ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. Et l'irrationalité, c'est une sorte de voyage vers un monde rationnel pour ceux qui sont irrationnels. C'est un changement de paradigme. On commence à voir la vie autrement. Alors, ma sœur Africa Queen me dit, les équipes de sport ont des magnétiseurs en Suisse. Ça, c'est même rien. J'ai dit tous les Suisses. Et vous savez quoi? Le Danemark, maintenant on bascule un peu dans la spiritualité. Le Danemark
a inauguré hier la statue la plus grande du Danemark. C'est la femme, la reine, qui était la plus grande résistante noire dans les colonies danoises, dans les Antilles. Parce qu'ils ont compris que c'est elle qui a fondé finalement le Danemark, par sa résistance et sa force. Et quand vous arrivez au Danemark, la statue nationale, l'emblème national du Danemark, c'est quoi? C'est la sirène. Ce que vous appelez Mami Wata. Moi, je viens d'une ville où on dit Mami Wata, les gens fuient. N'est-ce pas? Mami Wata. Depuis que j'ai commencé mon direct, certains se sont endormis dans mon direct. Ils se réveillent en baillant. Oh, il est encore en direct. Moi, j'ai de l'énergie. Vous n'en avez pas. Si c'est trop long, on arrête. Là, je pense qu'on va arrêter. On n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout de nos combats. L'Africain bagarre. Au quatrième round, il dit ça sert même à quoi? Le Chinois, 15 rounds. C'est 15, non? 12? Je ne suis pas boxeur. Combien? 10 rounds. Tu le tapes. Le but, c'est il arrive au fond. Nous, on se décourage très vite, même dans le mariage. Aujourd'hui, les gens disent, oh, il m'a des moufs. Il m'a manqué de respect. Mais on divorce parce qu'on t'a manqué de respect. La vie n'est pas facile aujourd'hui. Hein? Éric Milangoué. Alors, Éric Milangoué, toi, tu es mon frère Pongoué, Ndoé. Tu es du Gabon. Ça, c'est Port-Gentil. Je ne discute pas avec toi. Alors, quand tu regardes la carte du Gabon, regarde là où il y a Port-Gentil. Tu regardes là où il y a, cherche sur la carte, tu cherches là où il y a Mouanko, Yoyo, Douala, Kribi. C'est au Cameroun. Tu vas voir qu'il y a moins de 250 kilomètres de mer. Et j'ai un cousin qui s'appelle Éric Milangoué. Il est au Cameroun. Il a ton nom. Mais si tu dis à un Gabonais qu'il est Camerounais, il va bagarrer. Parce qu'il y a une xénophobie naturelle que le colon a instaurée. Quand je vois la Guinée équatoriale fermer la frontière avec le Cameroun et ils versent même les graviers pour bloquer le cours d'eau. Donc même l'eau, ce que Dieu a créé, ils ne veulent même pas que l'eau passe. Et vous allez comprendre donc que quand on va porter quelqu'un ici qui a acheté les habits de Michael Jackson, il est fils de président, vous allez dire que le blanc est méchant. Est-ce que je vous fais même du bien? Milangoué, tu seras à la conférence. Tu as déjà réservé, je sais. Et tu es quelqu'un que j'apprécie. Alors, j'étais en train de dire que quand vous arrivez en Espagne, surtout au Danemark, il faut parler pendant 2 heures, hein, à jeun, hein, sans se répéter, hein, sans se reposer. Hein. C'est fort, non? Quand quelqu'un a un titre, il faut combattre pour être comme lui. Pas le combattre, mais il faut bagarrer vous-même. Voilà mon fils Dani Moni, Kangagnet Iouye. Salut le guide, quel bonheur de toujours se réveiller et d'être édifié, quel délice. C'est un brillant intellectuel ce garçon. Je pense aujourd'hui qu'il est en master. Tu es en train de faire ton doctorat ou quoi? Tu étais déjà en licence il y a peut-être 10 ans. Cet enfant que vous voyez là, c'est un enfant, mais c'est mon fils. Alors, donc, quand vous arrivez au Danemark, l'emblème du Danemark,
c'est la sirène. Au bord de l'eau. Moi, j'ai fait beaucoup de voyages au Danemark, j'ai fait des conférences là-bas. Le Covid est en train de nous libérer les frontières. On va recommencer. Tout le monde, je suis une révélation sur Internet. Les gens me découvrent. Chaque jour, quelqu'un m'écrit, Pépé, c'est la première fois que je tombe sur votre vidéo. Non, ça fait 25 ans que j'enseigne, que je fais, que je travaille. 25 ans, un quart de siècle. C'est pas rien. Patrick Joël Ndemzo, Ndemdoe, Ndemdoe, Ndemdoe. Ça, c'est des noms africains, mais l'Afrique est belle. Hein. Il n'y a pas d'étrangers en Afrique. Je vous le prouve tout le temps. Quand un Gabonais s'appelle Ndon, il arrive au Sénégal, en Casamance, il trouve un Ndon. Il dit, oh, Ndon. Toi, tu es quel Ndon? Le gars dit Ndon. Je suis Ndon, non? Voilà, je suis Ndon. Mes arrière-grands-parents étaient venus par la côte de Casamance et puis tout ça d'un Ndon. Mais dis donc, alors, embrassons-nous. Alors, ce que je voulais dire, c'est que quand vous arrivez au Danemark, l'emblème, la mystique du Danemark, c'est une sirène. Et c'est une grosse statuette, elle est au bord de la mer. Et chaque matin, parce qu'on empêche aux Africains d'être spirituels, chaque matin, chaque Danois passe jeter une pièce. Où sont mes pièces? Et à la fin, on collecte chaque semaine ou chaque mois, on collecte, il y a des tonnes de pièces, des millions d'euros, et on reverse aux associations. C'est la dîme que chaque Danois paye. Est-ce que je peux vérifier ça? Enfin, je ne vérifie pas, je ne doute pas. Mais je veux vous montrer, parce que moi, comme Crésus, il faut d'abord vérifier. N'est-ce pas? Qu'est-ce que je lis là? Richard Bonnet est descendu du train de la Résistance. Ok. Comment? Ok. L'emblème du Danemark, c'est la sirène. Selon blog Quartier Libre Voyage, Quartier Libre. Elle représente la petite sirène, personnage éponyme du conte de Hans Christian Andersen, auteur danois. L'emblème de la ville de Copenhague est une statue en bronze d'1,25 m. Elle représente une petite sirène. Quand on vous dit que la culture, l'intelligence supérieure libère, les Européens là qui vous ont dit de jeter vos sirènes, en Afrique, dès que tu es au Bénin, Togo, tous on dit vaudou, ceci, on dit oh, au Gabon, on dit sorcellerie, les sirènes, les mami wata, comme si c'est mauvais. Moi, j'ai 10 esprits de l'eau en moi. Je peux entrer dans l'eau, je fais 10 jours. Vous n'êtes pas obligé de croire. Je ne demande pas votre avis. C'est comme ça. Et ceux qui connaissent bien la mystique de l'eau, quand vous baladez dans une plage africaine, Libreville, Kribi, Douala, Mouanko, tout ça là, toute l'Afrique là, faites attention, le Bénin là, faites attention. Vous voyez parfois une pièce qui brille. Il ne faut pas la toucher. Vous risquez de vous marier à une sirène. Mais ce n'est pas mauvais si vous êtes initié parce qu'elle vous protège. C'est un esprit de l'eau. Et les Danois, je cause avec un ministre danois qui est universitaire et il me dit, mais on a pris ça chez les Noirs. C'est en Afrique. Quand on a essayé de coloniser les Antilles, on a compris tous les Noirs qui sont venus d'Afrique dormaient avec les esprits de l'eau. C'est ça qui les permettait de résister. C'est ça. Nos ancêtres ont résisté à l'esclavage, le fouet, la torture et tout, parce qu'ils avaient cet esprit fort. Vous appelez ça aujourd'hui vaudou comme ça.
Mami Wata, dites donc, et Andon, quand un Danois se lève, je dis, même s'il va avant d'arriver au travail ou partout, il passe voir la sirène, petite prière, il jette une pièce. Avant de finir ce direct, vous allez verser la dîme. Sinon, c'est fini comme ça pour ce matin. Nzemzwe Tiofo, noble de Bouddha. Dis donc, oh, jeune homme. Nzemzwe, vous les bodikola. Mais vous savez, Bouddha, c'est une ville du Cameroun qui est magique. Parce que quand tu es en Bouddha, c'est les montagnes. Juste derrière la chaîne de montagnes, c'est Babadjou et puis Bamenda. Ah, les gens de Bouddha sont en réalité des anglophones, comme on dit. Enfin, il n'y a pas d'anglophones en Afrique. En Bouddha, on parle l'anglais et le français. Le centre-ville de Bouddha a des immeubles partout. Le centre-ville de Bouddha est comme le centre-ville de Yaoundé ou de Douala ou de Libreville. C'est une très belle ville. C'est une très grande ville. Mais abandonnée. Mais il y a des immeubles là-bas, il y a une industrie. Et mon meilleur ami, hein, le petit bandit avec qui on a fait Afrique Média là, c'est mon meilleur ami. Il est Bouddha. Donc, on arrivait souvent chez lui. Il fait froid. C'est beau. On mange bien. On vit bien en Bouddha. Mais les Bouddhas sont trop mystiques. Le gars d'Afrique Média, j'ai même oublié son nom, tellement il est négatif. Mais c'est mon frère. Il sait. On a nos choses. Hein? Avec Amoro Belinga, on a nos choses. On ne va pas dire c'est ici. Mais bon, donc, ce que je voulais dire, c'est que voilà des villes qu'il faut aider. Voilà des villes qu'il faut. Ces gens travaillent. À 4 heures du matin, tout le monde est debout en Bouddha, comme des sorciers. Les mamans vont au champ, les gens, les commerces s'ouvrent, les grandes boutiques, les gens, il y a des gros commerçants. Tu dis, mais comment les gens font des chiffres de 2 milliards ici? Mais parce que le Nigeria n'est pas loin. Oui. Si l'Afrique était intelligente, le Nigeria et le Cameroun devraient avoir des autoroutes, pas du Boko Haram, des ponts, des goudrons. Pour une fois, j'ai eu du temps. Dis donc, on a quand même fait 2 ans. Hein? On a fait 2 heures. Hein? Dans la... Bon, dis donc. Qui demande mon PayPal? Ah! Eric Milangwe, vous voyez, les Gabonais sont très forts. Hein? Bon, c'est un grand garçon, hein, mon garçon. Eh, faut pas donc te moquer de la dîme. Hein? C'est violent. Hein? Faites la dîme pour cette messe. C'est comme ça que les Juifs font. Bon. Qui va rater la conférence du 21 là? Et du 25 septembre? Oh, Seigneur! Trop de réservations. Parce que le peuple dégage une énergie. 2025 là sera chaud. Hein? Non, non, non. Je ne peux pas faire 2 heures de live comme ça, spirituel, et je vous donne tout. Vous ne faites même pas la dîme.
Dis donc, comment le jour se lève comme ça? Ça, c'est quelle veillée, ça? Vous m'avez même pris tout mon temps. Quelqu'un a dit, je devais être assis en train de faire une stratégie pour aller prendre le pouvoir au Congo. Nous voici à Paris et on nous reproche d'être à Paris. On va en Afrique, on nous chasse. On revient ici, on nous chasse. On va alors aller où? Hmm? Les Européens ne jouent pas avec la spiritualité. Je vous ai parlé des guérisseurs en France. 2 tiers des Français vont chez les guérisseurs. Je viens de vous parler du Danemark. On ne joue pas au Danemark. Danemark, Suède, Norvège. D'ailleurs, ils parlent comme les Africains. Dans leur langue, ils parlent comme les Africains. Ils ont une tradition pure, ancestrale. Mais c'est des Noirs qui ont immigré vers le pôle Nord. Il manque de vitamine D, de soleil, la mélanine est quittée. Mais vous ne le savez pas. Vous le savez ou pas? Alors, comment se fait-il que les gens qui sont nés puissants, rois et beaux commencent à douter d'eux-mêmes? Bon, Omba, appelez-moi pour la conférence réservée. Les livres sont là, vous les prenez, commandez. Chacun doit avoir sa Bible aujourd'hui. Je serai au Gabon dans quelques jours et puis voilà, donc on va essayer de préparer ça. Je suis un homme accompli. Pour la banque, mettez 10 francs. Vous ne perdez rien. Quand les Jeff Bezos prennent les milliards, c'est pour aller sur la Lune. Ils se disent, si ça ne marche pas, si je meurs, la science va progresser. Les États-Unis vont gagner et l'humanité va avancer. Akeva Bank, c'est votre banque. C'est ma banque, la tienne aussi. Je mets 10 francs et on soutient des projets qui donnent de la plus-value. Si ça rate, comme vous êtes négatif, comme ça ne peut pas rater, mais comme vous vous aimez, le noir, tu lui dis voilà ce qui est bon, ils disent non, ça peut quand même, lui il a tout le quand même, il est prudent quand il faut avancer et il n'est pas prudent quand il faut être attaché par la corde. Peste. Et anti, 2 heures, Seigneur, en pépère.